Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est simple. Est-ce que vous souffrez du syndrome de l'imposteur? En fait, je suis tombée tout à fait par hasard sur un article intitulé Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Et j'ai eu envie de vous en parler. Ce qui est étrange, c'est de constater que ce syndrome a besoin, pour se développer, de doutes. C'est aussi étrange de constater que les vrais imposteurs carburent à la confiance. Le doute quant à leurs compétences, ça fait pour partie de leur vocabulaire. Ils croient d'ailleurs dur comme fer en leurs soi-disant compétences. On sait aussi que toute personne qui souffre de ce syndrome ne croit pas mériter la confiance de ses pairs, ne croit pas non plus être à la hauteur, et le doute prend le dessus, prend le contrôle. Et vous, est-ce que vous en souffrez de ce syndrome de l'imposteur ou en avez-vous déjà souffert? Est-ce que vous projetez une image qui est différente de ce que vous ressentez réellement? Alors, je vous propose tout simplement 3 stratégies pour détecter l'imposture puis pouvoir en guérir. D'abord, mettre l'accent sur les forces. J'en parle souvent des fameuses forces, mais comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, les vrais imposteurs, ils doutent pas de leurs soi-disant compétences. Ils se croient bons. Un point, c'est tout. Jamais ils vont minimiser leur succès, bien au contraire. Ils vont mettre l'accent sur les forces, sur les qualités, les leurs, celles de leur entourage, et ça va leur permettre de gagner en confiance puis d'atténuer ce sentiment d'imposture. Alors, peut-être qu'il faudrait prendre le temps d'abord pour nous d'identifier nos forces, puis de se les approprier et de mettre l'accent sur elles. Personnellement, j'ai souvent douté de mes compétences comme gestionnaire et plus tard aussi comme coach. Et bien sûr, il y avait toujours un petit doute ponctuel qui se manifestait. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ce doute ponctuel-là ne veut pas nécessairement dire que vous souffrez d'un syndrome de l'imposteur. Le problème, c'est quand ce doute-là perdure, quand il est en soi-disant source de stress. Et d'ailleurs, ce fameux doute est souvent accompagné de tout un cocktail d'émotions toxiques, comme par exemple la culpabilité, l'angoisse, la frustration, la peur, etc. Donc, étonnamment, il y a de nombreux dirigeants qui partagent avec moi ce sentiment d'imposture qui les habite dans certains rôles, responsabilités, parfois même dans leur rôle tout entier, mais en découvrant leurs forces puis en apprenant à les développer davantage, puis à les partager aussi avec leur entourage, ils vont gagner en confiance quant à leurs habiletés. Ça veut dire bien sûr de travailler autrement. Guérir de l'imposture, ça nécessite de revoir ses habitudes professionnelles, d'apprendre à travailler autrement. Alors qu'il s'agisse de ses horaires de travail, d'objectifs fixés, de défis qu'on se donne, toutes les occasions sont bonnes pour cette personne qui souffre du syndrome de l'imposteur et toutes les occasions sont bonnes de mettre la barre très haute, de saboter davantage. C'est ce qu'ils font en général. Donc, d'où l'importance de travailler autrement, de morceler ses objectifs, d'apprendre à reconnaître aussi ses bons coups de temps en temps. Personnellement, j'ai cru longtemps que le seul moyen de réussir, de vraiment réussir, c'était de redoubler d'efforts, d'ardeur afin de prouver, que dis-je, de me prouver que j'étais vraiment à la hauteur des responsabilités qui m'étaient confiées. Ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à se faire confiance. Et la plupart des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur souffrent aussi d'une faible estime de soi et sont très souvent des perfectionnistes à la base. Ces personnes vont réussir en général très bien, mais elles ont du mal, un mal fou à reconnaître qu'elles font du bon travail. Et toute petite, puis sûrement vous avez des expériences aussi, toute petite, je me souviens de moments d'angoisse où le professeur nous demandait de partager nos œuvres d'art plastique. J'aurais voulu le passer entre le mur et la peinture pour pas avoir à le faire. En fait, j'aurais voulu que le professeur oublie ma présence dans la classe. Et puis, je me souviens de plein d'expériences, mais entre autres d'un moment où j'ai reçu la reconnaissance de mes pairs sans vraiment croire que je l'avais mérité. Et le seul fait d'apprendre à reconnaître ses forces, de mettre toutes les chances de son côté dans la réalisation de tout projet, d'oser s'exposer avec indulgence, objectivité à des situations qui habituellement déclencheraient tout un cocktail d'émotions explosifs, puis de se comparer à soi au lieu de se comparer aux autres, va nécessairement contribuer à augmenter progressivement l'estime de soi.
Alors ma question, est-ce que vous carburez au doute ou à la confiance? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi, alors je vous invite à communiquer vos messages sur LinkedIn, sur mon blog, par courriel et je vous dis à bientôt.